Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière où je vais vous parler du tableau de visualisation, pourquoi en faire un, comment, dans quel but, tout ça. Et dans une deuxième partie je vous montrerai une ébauche de mon tableau de visualisation et du coup je vous parlerai de mes projets. C'est vrai que je vous en ai un petit peu parlé dans mes dernières vidéos sans vous révéler ce qu'il en était. Et je me suis dit qu'en vous en faisant part, ça m'aiderait peut-être aussi à aller de l'avant, à me tenir à mes objectifs, parce que c'est vrai qu'en général j'ai tendance à repousser. Et je me dis que si je vous le dis, et bien finalement ça va m'obliger à agir pour peut-être ne pas vous décevoir. Voilà, donc on va commencer. Donc dans cette première partie, on va parler du tableau de visualisation. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas, mais c'est une méthode qui apparemment est très efficace pour nous aider à atteindre un but. Donc c'est un peu du développement personnel, c'est un peu comme les phrases qu'on doit répéter tous les matins, soit d'affirmation positive, soit qu'on va réussir à faire telle ou telle chose aujourd'hui, des phrases de motivation voilà, qu'on peut se dire tous les jours ou plusieurs fois par jour pour se mettre en condition. C'est une sorte d'auto-motivation. Voilà, donc ça peut avoir plusieurs formes, comme je disais juste avant, ça peut être par des affirmations positives, des phrases qu'on répète, un peu comme la méthode Coué. Et donc le tableau de visualisation, c'est un petit peu ça, mais sous forme de, justement, de visuel pour qu'on puisse le voir. Donc ça peut avoir plusieurs formes, vous pouvez le faire sur un tableau en liège, donc comme ça c'est plus facile, vous punaisez et vous pouvez changer autant de fois que vous le voulez, c'est très flexible. Vous pouvez le faire sur une feuille de papier blanche et dessiner ou écrire, ça peut être sur un cadre photo, ça peut être une toile de peinture, ça peut être une corde tout simplement une corde à linge ou une corde de jute sur laquelle vous venez accrocher avec des pinces à linge soit vos photos, vos dessins, ce genre de choses. Ça peut être en format numérique aussi, il y a l'application Canva qui permet de faire des montages photos assez sympas. Moi c'est ce que j'ai fait, vous le verrez tout à l'heure, j'ai utilisé Canva pour le mien, mais ce n'est qu'une ébauche parce que j'ai pas réussi à mettre tout ce que je voulais. Donc voilà, donc ça peut être sous n'importe quelle forme votre tableau. Ça peut aussi ne pas être un tableau, comme je disais, ça peut être accroché à une corde, ça peut être un tapis de souris, vous pouvez le mettre vraiment où vous voulez, enfin sur la forme que vous voulez. Et après, le but, c'est que vous l'ayez devant vos yeux le plus souvent possible pour que ça vous permette d'y penser constamment en fait, pour ne pas oublier votre objectif, votre but. Donc par exemple, certains vont préférer le mettre en face de leur lit, comme ça dès le matin quand ils se réveillent, ils le voient tout de suite. D'autres, ça va être en face de leur bureau, comme ça quand ils travaillent, ils ont toujours cette image en tête. Il y en a, ça va être sur leur fond d'écran d'ordinateur, comme ils travaillent sur l'ordinateur, ça va leur rappeler constamment ce pourquoi ils le font. Ça peut être sur votre écran de veille de votre téléphone, ça peut être dans l'entrée de votre maison, comme ça, quand vous partez le matin, c'est la dernière chose que vous voyez d'aller au travail, et le soir quand vous revenez, c'est la première chose que vous voyez en rentrant du travail. Donc c'est à adapter suivant votre vie, suivant vos envies, vos objectifs, votre mode de vie, voilà, donc c'est très flexible. Alors pourquoi moi j'ai eu envie d'en faire ? J'ai eu envie d'en faire un parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance à toujours repousser. Étant donné que je suis maman au foyer, en fait, j'ai l'impression que tous les jours se ressemblent en fait et que le temps ne passe pas. Sauf que si, le temps passe, j'ai déjà 38 ans et j'ai l'impression que ces 13 dernières années, voilà, j'ai l'impression de n'avoir rien fait. Pourtant, j'ai élevé mes 5 enfants, c'est pas rien. Mais voilà, j'ai besoin maintenant de faire quelque chose de concret. Pourquoi maintenant aussi ? Peut-être parce qu'on est on est devenu propriétaire d'un terrain il y a quelques mois et on est en train de faire construire notre maison. Jusque-là, on a toujours été locataire et le fait justement de faire construire cette maison, ça veut dire qu'on va se poser, enfin. Donc on va pouvoir faire concrètement des choses parce que tant qu'on était mobile, finalement je suivais mon mari au fur et à mesure de ses changements de poste et c'est vrai que moi je suivais en fait
Étant donné que j'étais maman au foyer, j'avais pas besoin de me poser la question si je devais changer de travail ou pas. La question ne se posait pas, mais du coup je repoussais, je me dis ça sert à rien que je prenne un boulot maintenant, ça sert à rien que je reprenne mes études maintenant. Donc finalement je me trouvais toujours des excuses en fait pour ne pas agir. Et là, vu qu'on va se poser, du coup, je me dis, c'est bon, on va avoir une situation stable, on va pouvoir faire des projets sur le plus long terme. Et du coup, ça a engendré deux choses. Une première chose, c'est que je veux reprendre mes études par envie et aussi par nécessité, parce que le fait d'avoir un seul salaire, ça met plus de pression sur mon mari. Il a un stress qui est multiplié en fait par deux. Il a le stress de son travail normal, parce que c'est un métier stressant, comme beaucoup de métiers. Et le fait qu'on repose tous, on est 7, donc qu'on repose tous sur son salaire, ça fait un deuxième stress en fait. Donc, je me suis dit, il faut que je reprenne mes études pour avoir un travail qui soit pas trop mal payé. Et en plus, les études, c'est quelque chose que j'adorais. J'ai juste arrêté parce que j'avais fait une dépression et après rebondir, ça a été très difficile. Donc, ça faisait quand même quelques années que je cherchais, je me disais oui, reprendre mes études, oui, mais dans quoi, pourquoi, comment, c'était très vague. Donc, j'avais étudié plusieurs pistes, mais à chaque fois, ça tombait à l'eau parce que soit la formation était trop chère, payante, soit c'était pas vers chez moi, enfin, il y avait toujours quelque chose qui clochait. Donc là, je me suis concentrée sur ce qu'il y avait à l'université de Toulouse et surtout les formations qui étaient faisables à distance. Parce qu'étant donné que je suis maman au foyer, mais que j'ai mes 5 enfants à gérer, même si je reprends mes études, il faut que je puisse le faire de la maison et avancer à mon rythme. Donc je me dis, si je le fais à distance, certes, je dois emmener les enfants à l'école le matin, je dois les récupérer, je dois gérer les rendez-vous par-ci par-là, mais je me dis qu'en le faisant à distance, c'est plus gérable parce que déjà j'aurais pas à me déplacer, parce que si je vais me déplacer, étant donné qu'on va habiter dans quelques mois à 1 heure de Toulouse, ce sera pas faisable. Donc je pense qu'en le faisant à distance, ça peut être faisable, quitte à le faire sur plus que 3 ans, parce que je vise une licence. Donc s'il faut que je refasse des modules, pas de problème, ça prendra le temps qu'il faut. Donc la licence que je vise, c'est une licence en psychologie. Alors pourquoi la psychologie ? Quand j'étais en école de commerce, j'aimais pas toutes les matières, mais les deux matières la matière que je préférais, c'était le marketing. Mais dans le marketing, je n'aimais pas tout. Ce que j'aimais dans le marketing, c'était tout ce qui était basé sur la sociologie, en fait, sur l'étude, en fait, des profils cibles, des populations. Et du coup, ça oblige à se questionner sur les gens, sur leurs habitudes de vie, tout ça. Donc la sociologie, c'était très intéressant pour moi, mais c'est compliqué. Enfin, en tout cas, faire des études de sociologie, c'est compliqué, c'est très long, je trouve. Et après, les débouchés sont pas simples. Et du coup, je me suis dit que ce qui se rapprochait le plus de ça, c'était la psychologie. Donc la psychologie, après, il y a plein de domaines différents dans lesquels ça peut être utilisé. Et je me suis dit que c'était quelque chose aussi que j'avais envisagé quand j'avais passé mon bac. Mais je m'étais dit non, il y a trop de monde qui s'inscrit en psychologie, donc je n'y vais pas. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent au bout d'1 an, donc c'est vrai qu'à l'époque j'avais laissé ça de côté. Ça me paraissait pas assez concret en fait. Mais là je me dis pourquoi pas, parce que dans ma vie de tous les jours je suis confrontée à pas mal de choses, et notamment l'évolution de mes enfants, et chaque enfant est différent, chacun évolue à son rythme. Et avec 5 enfants, ça me permet de voir les difficultés que peuvent avoir les enfants en grandissant, suivant leur profil personnel, voilà, leur tempérament, mais aussi l'interaction qu'ils peuvent avoir avec les autres, comment ça se passe aussi pour d'autres enfants dans les écoles. L'année dernière, il y a eu un problème dans l'école de mes filles, qui ne concernait pas mes filles, mais du coup, tous les parents ont été convoqués pour leur expliquer. Et du coup, tout ça, même moi, j'ai eu des problèmes d'anxiété, de dépression par le passé. Et du coup, tout le monde peut être amené à avoir des problèmes de psychologie, enfin des problèmes psychologiques. Et donc je me suis dit, c'est quelque chose qui m'intéresse, de pouvoir aider les gens, de pouvoir comprendre comment les gens en arrivent là, et pour
comprendre comment aider les gens. Et donc c'est un métier qui pour moi, enfin c'est quelque chose qui a du sens, où je pourrais exercer ce métier dans différents domaines, que ce soit avoir un cabinet personnel, mais travailler avec une équipe, travailler dans le milieu scolaire, enfin il y a énormément de possibilités. Donc ça c'est quelque chose que j'aime aussi. Et en plus avec une licence, je peux travailler. J'ai pas besoin forcément d'aller jusqu'au master. Peut-être qu'après j'aurai envie d'aller jusqu'au master, mais si je veux arrêter à la licence, 3 ans c'est quand même long, j'aurai 41 ans, voire 42. Donc je me dis c'est déjà pas mal de se donner cet objectif. Alors après, est-ce que ça va être simple? Je ne pense pas, parce que même si c'est en plus c'est à distance, bah, j'aurai pas la possibilité de poser toutes les questions que je veux, bah, forcément directement, ça va être plus contraignant, mais ça va me permettre d'aller à mon rythme, donc voilà. Donc ça, c'est le premier projet que j'ai. Donc là, je dois récupérer d'abord mon diplôme du bac, il faut que je demande le duplicata, j'ai le mail de la personne que je dois contacter, il faut juste que j'imprime, que je remplisse et que je le renvoie. Donc il faut que je le fasse dans les jours qui viennent. Et on va en venir maintenant au deuxième objectif, enfin mon deuxième projet. Voilà, le fait qu'on ait pu devenir propriétaire et faire construire une maison, c'est très chouette, mais il a fallu faire pas mal de concessions parce qu'on n'avait pas un budget, on avait un budget limité, on s'y est pris au moment où les taux immobiliers étaient les plus hauts, malheureusement pour nous. Mais c'était le bon moment pour nous. Voilà, il fallait pas qu'on attende plus longtemps parce que ici, dans la région toulousaine, les terrains partent très vite à des prix très élevés. Et on sait que même si les taux continuaient d'augmenter, les terrains partaient. Donc là déjà le terrain qu'on a trouvé, il est à presque 1 heure de Toulouse. Donc on arrive à devoir faire les allers-retours, ça va pas être simple. Et donc déjà ça c'est un sacrifice, et en plus on a dû aussi sacrifier la taille du terrain. On voulait beaucoup plus grand, mais ça ne rentrait pas dans notre budget, donc on a dû se restreindre sur ça. Mais moi j'adore jardiner, pas seulement pour avoir des fleurs, mais j'ai depuis des années et des années, j'ai pour objectif de créer un jardin potager. D'une part parce que j'adore jardiner, mais aussi pour pouvoir nourrir notre famille, parce que on est une famille de 7. Les enfants grandissent, ils mangent de plus en plus, et le budget course pèse très lourd sur notre budget. Et du coup, le fait de pouvoir avoir un jardin potager, je trouve que ça serait beaucoup plus relax pour nous. Ça pèserait moins sur nos épaules en fait de pouvoir avoir un jardin potager. Justement si on a une baisse de salaire et tout ça, ou même tout simplement ça nous permettrait déjà de moins travailler si on a moins besoin d'acheter de choses. Et en plus moi c'est quelque chose qui est important pour moi parce que j'ai toujours, enfin quand j'ai grandi, tout le monde avait un jardin potager. Mes parents ont toujours eu un grand jardin potager, on n'achetait ni fruits ni légumes, la seule chose qu'on achetait c'était la viande, et encore pas toute parce qu'on avait des volailles, on avait des cochons. Donc c'était le bœuf en fait qu'on achetait, ou les produits transformés, le lait, le beurre, voilà, ce genre de choses. Mais on n'achetait ni fruits ni légumes, on était autonome là-dessus. Et par exemple, j'ai toujours mangé énormément de fruits quand j'étais enfant, mais depuis que je suis partie de chez mes parents, je me rends compte qu'à part des pommes et des bananes, de temps en temps des kiwis et des clémentines, je mange pas de fruits. Par exemple, quand c'est la saison des fraises, je me rends compte que mes enfants n'ont pas la chance de manger des fraises ou des cerises. Autant qu'ils le voudraient, j'en achète très peu et très rarement parce que c'est très cher. Alors que moi, quand j'étais enfant, j'en mangeais énormément en fait. Et du coup, j'ai envie d'offrir ça à mes enfants aussi, d'avoir la chance de pouvoir se nourrir comme ça de choses très simples, très bonnes, sans avoir à se demander combien on va payer, sur quoi il va falloir se restreindre pour pouvoir acheter ça. Voilà, donc c'est un but. Et en plus, j'adore la nature, j'adore les arbres, j'adore tout ça. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc pour ça, il va falloir que j'achète un terrain agricole, ce qui va pas être simple parce que faut que ce soit vers l'endroit où on a notre maison. Et même si un terrain agricole coûte moins cher qu'un terrain constructible, là-bas, ils sont quand même très chers. Enfin, pour l'instant, je suis tombée sur quelques annonces qui sont à des prix exorbitants. Donc je continue de chercher, je vais mettre des annonces dans les commerces aux alentours. Mais je sens que ça va être compliqué, donc
je tiens bon. C'est pour ça que je veux faire ce tableau de visualisation pour ne pas baisser les bras. Parce que je sais qu'il y aura des obstacles. Il n'y aura peut-être pas le terrain de mes rêves. Il sera peut-être trop petit. Il sera peut-être trop cher. Il sera peut-être trop loin. Il y aura forcément... Je vais sûrement mettre beaucoup de temps à le trouver. Donc, il faut que je mette toutes les chances de mon côté dès maintenant. Mais en plus, je ne veux pas juste faire un jardin potager de ce terrain. J'ai d'autres objectifs pour ce terrain. Il y a une troisième chose que je veux, c'est mettre en place un rucher sur ce jardin potager. Donc c'est pour ça que j'ai besoin aussi qu'il soit plus grand. Un rucher, je ne peux pas le mettre sur le terrain où on a notre maison. Je pourrais, là où on a notre terrain pour notre maison, je pourrais autour de la maison faire un jardin potager. C'est envisageable, ça laissera moins de place pour les enfants pour jouer, mais c'est faisable. En revanche, je ne peux pas mettre de ruche sur un terrain comme ça parce qu'on est trop proche des voisins, vraiment. Donc pour pouvoir installer des ruches, il me faut quelque chose de plus grand. Et ça c'est pareil, c'est un projet que j'envisage depuis 2015, donc ça fait quand même presque 10 ans, où je me renseigne, je lis, j'avais même acheté une ruche à un moment qui n'a jamais servi, mais j'en avais eu acheté une. Donc voilà, donc c'est important pour moi, les abeilles sont importantes pour moi. Elles sont de plus en plus en voie de disparition, surtout à la campagne, parce que beaucoup d'agriculteurs utilisent beaucoup de pesticides, mais pas que les agriculteurs. Aussi les particuliers dans leur jardin, ils utilisent beaucoup de pesticides, beaucoup de produits phytosanitaires qui sont mauvais pour les abeilles. Donc j'ai envie, voilà, d'avoir un petit coin préservé pour les abeilles, pour y installer des ruches. Aussi bien sûr pour récolter du miel, on adore tous le miel, donc c'est très très chouette. Et donc voilà, mais c'est pas fini. Sur ce terrain, j'aimerais aussi pouvoir y mettre une petite caravane. Vu que c'est un terrain agricole, on ne peut pas construire quelque chose en dur, il faut que ce soit déplaçable, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais je crois que normalement on a le droit de mettre ce qui est un mobile-home ou un camping-car ou une caravane, quelque chose qu'on peut déplacer facilement. Donc il faudrait que je revoie la réglementation, mais je pense que normalement c'est faisable. Donc mettre une petite caravane. Pourquoi une petite caravane? Alors déjà ça me permettrait d'avoir un abri quand je vais travailler sur le terrain, ce qui peut être chouette, ça va mettre à l'abri du vent, de la pluie, mais aussi du soleil en été et au printemps. Mais aussi pour en faire une espèce de bibliothèque bureau, parce que en dehors des plantes, j'adore lire. Et à la maison, en fait, ces dernières années, j'ai une bibliothèque à la maison qui est minimaliste parce que on est 7 dans une maison, donc l'espace est quand même restreint. Je ne garde pas mes livres, en général je les revends ou je les donne en boîte à livres. En tout cas je les conserve pas, j'emprunte beaucoup à la médiathèque aussi. Et ces derniers temps j'ai quand même envie, il y a quand même des livres chouchous qui m'ont marqué, que j'ai envie de garder, et comme j'ai un grand rythme de lecture, voilà, il y a des livres que j'ai envie de garder soit parce qu'ils m'ont énormément plu, parce qu'ils sont vieux et qu'ils ne sont plus édités, soit parce que c'est des livres qui vont être assez rares parce que les auteurs ne sont pas très connus et que si je veux les racheter plus tard pour mes enfants, je les retrouverai peut-être pas. Donc c'est vraiment des livres que je trouve importants, qui peuvent être difficiles à retrouver par la suite, que je veux conserver. Et dans la future maison, on n'aura pas plus grand qu'ici, donc on aura le même problème, ce sera peut-être même un peu plus petit. Et donc je me dis que si j'ai une caravane sur ce terrain, une caravane c'est censé être étanche, donc je pourrais y entreposer mes livres, donc je pourrais créer une caravane bibliothèque où voilà, tous les murs pourront recevoir des livres, je pourrais organiser ça comme je veux, et y mettre un petit bureau dans lequel je pourrais y tourner mes vidéos YouTube. Voilà, mettre un petit panneau solaire pour pouvoir y brancher mon ordinateur et mon téléphone quand je suis sur le terrain, et franchement ça c'est mon rêve. Je demande pas grand chose, bon. Ça peut paraître pas grand chose pour certains et énorme pour d'autres. Je me dis que vraiment si j'y arrive, ce sera pas grand chose, mais pour y arriver, il va me falloir beaucoup de chance parce que ça va pas être simple. Ça va être la difficulté, la rareté des terrains agricoles, le prix qui devient de plus en plus cher, et après il faudra trouver une caravane qui soit pas trop chère aussi. Mais ça c'est vraiment le dernier de mes soucis parce que je pourrais très bien juste mettre une cabane de jardin, ça m'irait très bien aussi. C'est vraiment le rêve ultime, voilà, que j'aimerais avoir.
Mais bon, ça va être sur le long terme et c'est pour ça que je veux avoir ce tableau de visualisation parce que vu que c'est pas quelque chose que je vais pouvoir mettre en place rapidement, il faut que je puisse avoir quelque chose qui me rappelle tous les jours ou toutes les semaines que j'ai ça à faire ou ça à faire pour pouvoir y arriver un jour. Parce que je le fais pas que pour moi, ça sera pour toute notre famille finalement. Avoir un jardin potager avec un rucher, bah, ça servira à toute la famille pour les nourrir, pour aller se ressourcer, pour jardiner. J'ai une fille qui aime bien jardiner, les deux petits aussi. Ça va être aussi un mode d'éducation, leur apprendre comment en jardiner tel ou tel légume, les faire pousser, ça pourra leur servir plus tard, donc ça me paraît très important aussi. Et puis la caravane pourra leur servir à eux aussi quand ils vont grandir, pouvoir aller s'y ressourcer, se reposer quand ils auront des examens et tout ça. Donc voilà, je trouve que ce n'est pas quelque chose d'égoïste. Certes, je le fais pour moi parce que c'est moi qui en ai envie, mais je sais que ça va servir et ça va être bénéfique à toute la famille, donc voilà pourquoi ces derniers temps je m'y penche plus, parce que c'est vrai que jusque là c'était un rêve mais que je disais pas à voix haute parce que je me disais ouais mais en fait c'est trop égoïste et puis c'est que pour moi et puis ça va peut-être coûter trop d'argent et je me mettais beaucoup de freins. Et là le fait de reprendre mes études, je me dis c'est le moment, il faut mettre tout maintenant parce qu'après une fois que je serai lancée dans la reprise d'études, et ben j'aurai pas forcément le temps de me pencher sur autre chose et je me laisserai distraire par d'autres choses. Donc voilà, donc ce sont deux projets au parallèle. Finalement, peut-être qu'il n'y aura aucun des deux qui ne vont marcher, mais au moins j'aurais essayé, je me dirais que j'aurais pas de regrets. Parce que c'est vrai que ces dernières années, j'ai essayé de lancer des trucs, mais j'avais des regrets parce que j'y allais qu'à moitié. Donc là, je me lance vraiment, je vous en parle, je vous les montre. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo me sera utile, déjà. J'espère que vous aura été utile et que vous aussi, vous ferez votre tableau de visualisation. Pour ça, il faut vous demander, en fait, vous pouvez vous faire des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Mélangez tout ça, votre tableau de visualisation, ça peut être simplement des photos, ça peut être des dessins, mais ça peut être juste des mots-clés. Voilà, il ne faut pas se freiner, c'est très très libre. Et je trouve que ça peut être utile à plein de gens, quel que soit votre âge, que vous soyez jeune adulte, déjà installé ou proche de la retraite. Ça peut être le moment justement de vous demander ce que vous allez faire quand vous allez à la retraite, voilà, pour occuper vos journées, enfin, tout ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que je vous aurai bien expliqué tout ce que je voulais faire. Et puis du coup ça sera plus clair pour vous parce que c'est vrai que ces derniers temps je vous parlais qu'à demi-mot, je savais pas si je devais vous en parler ou pas. Finalement c'est fait, donc maintenant je pourrais vous en parler plus librement. Voilà, et puis en plus comme ça je sais que certains d'entre vous vont me soutenir et ça me donnera encore plus de force. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve bientôt. Bye bye.